Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, le canard est toujours vivant? Après cette période tellement intense, on est encore dedans, ça va encore durer. On peut voir qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de shifter très très fort. Certainement que beaucoup d'entre vous le sentent, beaucoup d'entre vous doivent sentir cette arrivée d'énergie, de vibrations tellement électriques qui viennent nous bombarder, qui viennent nous secouer, qui viennent nous sortir de notre confort, de notre zone de confort. Ça secoue, ça secoue, ça secoue. Accrochez vos ceintures, ça va être nécessaire pour rester bien ancré, rester bien stable, bien dans l'accueil. Alors, le sketch de La chasse au canard de Robert Lamoureux, c'est un très vieux machin comme ça, est apparu sur mon téléphone. Et je me suis dit, ben tiens, pourquoi? Et il y avait plein de symboliques là-dedans. Il y avait à la fois la symbolique du canard qu'on va développer, et vous allez voir comme ça va nous parler à ce que nous vivons pour le moment. Il y avait aussi toute la symbolique de la carte de l'amoureux, évidemment, dans le tarot, que j'ai oublié d'ailleurs. Je vois que je ne l'ai pas là, j'irai la chercher après. Et dans ce sketch de la chasse au canard, eh bien, ça canarde dans tous les sens, tout le monde est secoué et seul le canard reste vivant. Et c'est un très vieux sketch, c'est un sketch très drôle, ça a des décennies, ça n'a pas pris une ride. Et on peut peut-être se dire que nous, on n'a pas été à la chasse au canard, mais on a été à la chasse au cas noir, à l'intérieur de nous. Ça secoue, ça secoue, ça secoue, ça secoue à l'intérieur, ça secoue à l'extérieur. Il y a tout qui bouge, il y a tout qui s'éclaire, il y a tout qui explose, il y a tout qui implose. Bah quoi. Alors, beaucoup d'entre vous ont peut-être cette sensation vraiment que c'est maintenant que tout se joue, qu'il y a comme une espèce de révélation, d'accélération très, très, très intense. Et que les choix d'aujourd'hui sont nécessaires à faire pour avancer, mais surtout que tous les choix que nous prenons maintenant, ils effacent tout le poids d'hier. On a eu la proposition de faire plusieurs rituels lors de cette dernière pleine lune. Oh, je suis speed, je vais essayer de parler moins vite. Je vais descendre. On a eu vraiment l'opportunité lors de cette dernière pleine lune du Wesak de faire beaucoup de rituels, beaucoup de choses qu'on a pu rendre à la source, rendre à l'univers, rendre à son soi supérieur pour se délester, se débarrasser de beaucoup de liens transgénérationnels, de mémoire familiale que nous portions, que notre âme avait choisi de venir porter, et en les remettant, eh bien, elles sont plus là. Parce que tout est instantané, tout est extrêmement puissant, tout est extrêmement accéléré. Si vous n'avez pas encore fait ces rituels, je vous rappelle que j'en parle dans mes dernières vidéos, je ne sais plus laquelle c'est celle sur la honte. Aujourd'hui, on peut porter son ombre sans honte. Ceux qui me suivent savent que je suis très rarement en noir, mais là c'était nécessaire. On n'a plus à avoir honte. On n'a plus à avoir honte d'être imparfait, on n'a plus à avoir honte d'avoir une histoire, on n'a plus à avoir honte d'avoir encore des parts d'ombre. Et tout est correct. On sent qu'il y a vraiment une très grande transformation qui est là pour nous tous en ce moment. Et cette grande transformation, elle nous permet de réécrire notre présent. Notre présent, libéré du poids du passé. C'est une opportunité pour chacun d'entre nous d'oser choisir notre vie. Il y a un switch dans les contrats d'âme, dans les contrats de tout ce qu'on veut, y compris les contrats qu'on avait pu garder par fidélité avec notre petite fille intérieure ou notre petit garçon intérieur. Je vous invite aussi à les libérer, à libérer ce contrat, à libérer ces contrats de souffrance que vous avez pu faire inconsciemment par fidélité à l'amour avec votre petit vous, enfant, vulnérable, pas prêt pour ce qu'il allait vivre. Tout ça peut être libéré maintenant. Alors, le canard est arrivé dans ma vie. Ben oui, puisque le sketch c'est la chasse au canard. Je me suis dit, tiens, ce brave canard, je vais essayer de le trouver dans mes tarots. Eh bien, croyez-le ou pas, j'ai
plus de 10 ou 12 tarots sur les animaux et pas un canard. Il n'y a pas de canard. Il n'y a personne qui a trouvé le canard assez important. Pourtant, les vilains petits canards noirs, nous connaissons bien, hein, nous venons de là. Entre le mouton noir et le canard noir, on a le choix. Et ce canard, il n'est nulle part. Alors, il y a des oies, il y a des cygnes, mais il n'y a pas de canard. Il y a des bécasses aussi. Hein, donc, si on t'a traité de bécasse, ben, tout ça, ça existe. Mais les canards, ils sont nulle part. Et si on s'arrête sur le canard, c'est aussi un animal très intéressant par rapport à ce que nous vivons. Vous savez que moi, j'aime bien faire le lien avec tout et j'aime bien aussi faire le lien avec tous ces animaux qui nous montrent en direct l'exemple à suivre. Et c'est le cas du canard. Le canard, on peut voir qu'il est entre deux mondes. Il est à la fois un messager entre les éléments, puisque le canard, il marche sur la terre, il nage dans l'eau, il vole dans le ciel, donc il est à la fois en connexion avec ici, là-bas, mais aussi il flotte sur l'eau, il flotte sur les émotions. C'est un animal qui peut nous aider à faire ce passage de manière fluide pour nous adapter entre les mondes visibles et les mondes invisibles, mais aussi pour flotter autour, au-dessus, dedans, tout ça. Il sait faire tout ça, lui, avec l'eau. Il a toutes les capacités, le canard. Il nous enseigne à rester léger sur les eaux profondes de nos émotions actuelles. Il y en a, hein. Ça remonte, ça sort, ça pleure, ça crie, ça... On a le choix, elles sont toutes là, elles remontent de la vase de notre histoire. Et lui, il arrive à faire tout ça, il traverse tout ça sans couler. Alors, il glisse sans s'imprégner de ses émotions aussi. Et il avance même sous la pluie. On peut voir ça quand on a observé des canards chez soi ou dans un parc. Quand il pleut, ça fait des gouttes et les gouttes ruissellent sur leurs plumes. Donc le canard, il peut nous apprendre aussi qu'on peut plonger, mais qu'on est fait pour avancer. On est fait pour avancer. On est fait pour remonter. On peut plonger dans la vase. Vous savez, les canards, ils font comme ça avec leur bec pour trier. Eh bien, nous aussi, là, dans cette période-ci, on est en train de faire ça, mais on ne reste pas cloué au fond dans la vase. On ne fait pas l'autruche canard qui reste avec son bec planté dans tout ce qui est vaseux, ancien, profond, en se disant « je vais m'en occuper ici, tout ira bien ». Non, si tu restes là, tu vas crever, quoi. Il ne faut pas rester dans la vase. Il faut aller l'éclairer et après, tu remontes. Tu remontes, tu relisses tes ailes, tu les imprègnes à nouveau de ce qui te permet d'être imperméable, de laisser toutes ces émotions glisser sur toi. Le canard, en fait, c'est un assez grand maître zen. Hein. C'est un grand maître zen incompris. C'est un peu le moine rigolard de la mare. D'ailleurs, souvenez-vous, le vilain petit canard noir, il se transforme en cygne. Il ne savait pas ce qu'il était. C'est à force de grandir qu'il remarque qu'il n'est pas un canard. Il n'est pas un canard, il est un cygne. C'est ça qui nous est révélé pour le moment. On n'est pas des canards, on n'est pas des coins-coins. On ne va pas faire de nous ni du pâté, ni du foie gras, ni c'est fini ça. On n'est plus là pour cuire, même si pour le moment, ça cuit quand même. Il a l'air de rien, mais il traverse les tempêtes. Et on peut faire un lien avec l'autre vidéo, je vous avais parlé du bison, ce bison qui n'hésite jamais quand la tempête arrive à la traverser. Eh bien, aujourd'hui, le bison, il est pote avec le canard. Vous avez le choix. Et en fait, le canard, il garde toujours ses plumes sèches. C'est un peu la même symbolique que je suis dans l'océan de mes émotions, je suis la bouteille, mais ce que je suis, c'est le message dans la bouteille. Et même si ça secoue la tempête et que ça secoue la bouteille, le message, il reste au sec, comme le canard. Le canard, il reste au sec, mais il s'occupe de ses plumes pour ne pas prendre du plomb dans l'aile et pouvoir continuer à flotter, plonger, voler de manière fluide. Ça, c'est notre responsabilité. Nous connaissons aujourd'hui assez de choses que pour libérer nos émotions, redescendre dans le calme,
prendre un temps d'arrêt, un temps de respiration consciente, une promenade, une méditation, la concentration sur autre chose, une lecture, n'importe quoi. Tout fonctionne si on le fait. Sans passage à l'action, il n'y a pas de résolution. C'est beau ça, merci. Ça rime en plus. Le canard, il avance sans faire de bruit. Ben oui, tant qu'il ne fait pas coin-coin. On ne sait pas qu'il est là. Ça nous est arrivé plein de fois de se promener au bord d'une rivière. Et c'est parce qu'il s'envole. Parfois, c'est surprenant d'ailleurs, le bruit de son envol, parce qu'on n'avait pas deviné sa présence. Il peut glisser sur les eaux troubles sans s'y noyer. Et quand ça ne lui convient plus, ben, il s'envole. C'est tout. Ma maman disait, le premier gêné s'en va. Bref, c'est un pro du « je suis là » sans rester prisonnier dans les cas noirs, ma boule à l'intérieur. Je la laisse remonter, je la laisse se déposer, je la laisse être le compost d'où naîtra mon lotus et fleurira mon lotus à la surface, comme le canard à la surface. Le sketch de Robert Lamoureux, c'est aussi revenir à cette carte du tarot, la carte de l'amoureux. Alors, je ne l'ai pas prise avec moi, j'espère que tout le monde la connaît. Si pas, ben, c'est un monsieur avec deux madames et il doit faire le choix et il ne sait pas quoi choisir. On est là. Qu'est-ce que tu vas choisir? Qu'est-ce que tu vas choisir comme vie pour toi? Qu'est-ce que tu vas choisir pour meilleur vivre? C'est ça qu'on est en train de secouer. C'est ça qu'on est là comme ça. Ça fait... ça nous secoue, ça nous secoue, ça nous secoue pour arriver à... Et j'entends une chanson, c'est I feel good. Ah, ouin, ouin, ouin. I knew what I would. Je crois que c'est ça. Je me sens bien. Je sais ce que je vaux maintenant. Ce que je vaux, ce que je veux. On en est là. Il n'est plus le temps de tergiverser, il n'est plus le temps d'hésiter. Est-ce que c'est inconfortable? Bien sûr, puisqu'on nous sort de notre zone de confort. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont l'appel à quelque chose, l'appel à une formation, l'appel à un nouveau métier, l'appel à une nouvelle rencontre, l'appel à un nouveau lieu de vie, qui était peut-être déjà stagnant depuis des mois, mais là, c'est les gros coups de pied aux fesses. Vas-y, vas-y. Oui, mais j'ai pas de garantie. Qu'est-ce qui est? Ben non, la garantie, c'est toi maintenant. Tu es la garantie de ton destin, la garantie de tes choix. Il est temps de miser sur toi. Il est temps de dire à l'univers, j'ai confiance en ce que je suis. J'ai confiance en ma valeur. Je mise sur un seul cheval, c'est moi. Très important, on en est là, c'est pour ça que ça fait ça freine, ça, le canard il a sa tête sous l'aile, comme ça il fait je vais encore attendre un peu, peut-être que ça va passer, ça va pas passer. Ça va être de plus en plus fort. Là, tous les guerriers de lumière, tous les artisans de lumière, c'est vas-y. Vas-y. Fais confiance. Fais confiance à la vie. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à ce pourquoi tu es venu. C'est maintenant. C'est génial. Wow, I feel good. Alors, dans cette carte du tarot de l'amoureux, évidemment, du choix, c'est la carte numéro 6, donc on retrouve le chiffre du choix, mais aussi de l'harmonie. Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour que ta vie soit harmonieuse? La tienne, pas celle de tout le monde. C'est fini de s'occuper des problèmes de tout le monde. Là, pour le moment, c'est la priorité. Peut-être que beaucoup d'entre vous sont seulement dans cette période où arrête-toi. Arrête-toi. Malgré tout ce que ton mental peut te dire qu'il va y avoir comme conséquences dramatiques, tragiques, blablabla, ne l'écoute pas. Il n'en sait rien. Le mental ne sait rien de la vérité. Il ne fait que mentir pour nous faire peur. Alors, si je reviens à cette carte du choix pour retrouver quoi? Notre liberté d'avancer. Beaucoup pour le moment sont en train de mettre fin à des chaînes familiales.
vraiment des programmes, des croyances très profondément ancrées et des croyances collectives aussi, comme être dans la spiritualité, c'est se sacrifier. Être dans la spiritualité, c'est être pointé du doigt, jugé comme fou, folle, exécuté, attaqué, c'est être fauché. C'est fini tout ça. C'est terminé. La valeur des guerriers de lumière, c'est maintenant qu'elle s'inscrit. C'est maintenant que votre puissance se met en œuvre dans toutes vos cellules, dans tous vos atomes. Et si vous êtes là pour ça, vous ne pourrez pas y échapper. Ça ne sert à rien d'essayer de contrôler, c'est impossible. C'est incontrôlable, cette vague électrique intense, ce choc énergétique qui va être très très fort spécifiquement ce 17 mai. Ce 17 mai, et le 17, c'est la carte de l'étoile. C'est notre bonne étoile. Et que, ne vous dites pas si vous regardez cette vidéo dans 1 mois, 15 jours, 3 semaines, merde, j'ai raté le cap. Non, on ne rate jamais rien. On a la garantie d'être dans les énergies qui sont justes pour nous. Le temps n'existe pas. Tout est juste. Toujours, toutes nos expériences sont justes et nécessaires, même les pires. Même les pires. Et je compatis et j'accompagne de tout cœur tous ceux qui en ce moment peuvent traverser des épreuves extrêmement difficiles, douloureuses, des pertes, des deuils, des maladies, ceux qui accompagnent des malades. Je suis de tout cœur avec vous, de tout mon cœur, vraiment de tout mon cœur. Le choix aujourd'hui qui nous est proposé ne peut plus être remis à demain. C'est fini. C'est maintenant. Alors oui, mais le temps n'existe pas. Oui, ben, le temps n'existe pas, mais la fréquence, c'est maintenant. Et c'est le fameux train dont on a parlé. Et là, le train, il se transforme. Alors, c'est mignon parce que j'ai l'image du train à vapeur, vous voyez, comme dans les westerns. Et là, c'est le TGV. On a changé de train. On est dans le TGV. Et alors, c'est plus que ça parce que je vois un train de science-fiction, vous voyez, les trains qu'on pourrait voir comme dans le 5e élément et tout ça, où il y a ce train, mais il fend les airs. Bah, c'est ça. On a changé de train. On ne peut plus être dans le train-train quotidien de nos anciennes histoires. On doit revenir à un quotidien conscient, éveillé, vécu dans l'instant. Alors évidemment, les énergies du moment, il y a une intensité disponible. On a le choix de la prendre ou pas. On n'est jamais forcé de rien. C'est ça notre libre arbitre. On a le choix de la prendre ou pas. En la prenant, on arrête de contrôler. En la prenant, on est secoué, comme des pruniers. D'accord ? Et alors on me montre, c'est drôle parce que je ne savais même pas que ça existait, peut-être que ça existe, j'en sais rien. Vous voyez ces chiens qu'on met sur la plage arrière des voitures et qui font comme ça, qui disent oui tout le temps. Eh bien je vois la même chose, mais c'est comme les canards jaunes qu'on met dans le bain des enfants, et il y a le canard qui fait je suis d'accord, je suis d'accord. Alors, on peut voir aussi que ces énergies qui sont là, on ne les connaît pas. Moi, j'ai jamais connu des fréquences pareilles. Alors, c'est super excitant. D'ailleurs, je suis désolée, je suis vraiment à un rythme, mais c'est mon énergie, en fait. Je pète des flammes. Voilà. Je ne peux pas essayer de masquer ça, de filtrer ça. C'est l'énergie de feu dans laquelle je suis. Je suis allumée. Alors, certains ont peut-être coupé des liens avec des anciennes croyances, avec des anciennes personnes, avec des anciennes fréquentations. On ne peut plus tolérer d'être tiré vers le bas. On ne peut plus tolérer d'être entouré par la peur des autres, par le jugement des autres, par la critique des autres. Qu'est-ce qu'on fait? On fait comme le canard, on s'envole. On ne reste pas le bec dans la boue en espérant que ça va se calmer. On s'envole. Et on peut s'envoler à l'intérieur sans tout quitter. Mais ça demande plus de force. Vivre à côté de son ennemi, c'est plus difficile que de vivre sans son ennemi. Chacun connaîtra son chemin à faire. J'ai vécu très longtemps à côté de mes ennemis.
Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de cette expérience-là, mais je l'ai faite longtemps, très longtemps, pour apprendre. L'ennemi nous apprend tellement sur nous. Alors, quelque chose se libère, est en train de se libérer, va bientôt se libérer ou s'est déjà libéré chez vous et ça va continuer jusqu'à cette nouvelle lune là qui arrive. Je ne sais pas quand, vous irez voir. En tout cas, on est là-dedans et ça va entrer en expansion, ça va être de plus en plus fort. Plus il y a de lumière, plus il y a d'ombre. Et plus le soleil est en haut, au-dessus, au zénith, et c'est le cas, et plus l'ombre, elle est juste là, en dessous, à nos pieds. Vous savez, c'est quand l'ombre, elle n'est pas très étalée, on ne la voit pas, mais elle est totalement ce que nous sommes en dessous de nous. Bah c'est ça, on est là-dedans, mais tout va bien, tout va bien. Alors, je voulais aussi, avant que je n'oublie, heureusement que je l'ai écrit, je voulais vous remercier pour l'élan que vous avez tous témoigné avec la réouverture des lectures d'âme. Moi, j'ai halluciné, donc je vous remercie vraiment et en même temps, je suis dans l'obligation d'avoir fermé les rendez-vous parce que mon agenda est plein jusqu'en octobre en fait. Et par respect pour vous, par alignement aussi de ce qui est juste, moi je ne veux pas programmer des rendez-vous avec une attente pour vous de 5 ou 6 mois. Ça me paraît déjà j'ai poussé et à un moment j'ai dû m'arrêter. Donc merci, merci, merci de tout cœur pour ça. Je vous dis en même temps aussi que par rapport à ça, Dieu, il a bien joué avec moi quand même, hein, donc par rapport à beaucoup de choses. Et je voulais aussi vous rappeler que le 24 mai, il reste quelques places dans le Cercle d'Or spécial canalisation. Les infos sont sous la vidéo quand vous cliquez sur le plus. D'accord? Alors, nous sommes en train de réécrire notre présent. Chacun. C'est ça qui se passe. Et ça nous rend à cet instant, ici et maintenant. Ça nous rend libres de réécrire notre présent, nos instants, sans porter la trace, le tatouage, la marque, la brûlure de tout notre passé, de tout notre passé d'existence autre. Ici, familial, il y a une purge, un nettoyage vraiment profond dont on peut profiter. Ça n'est plus nécessaire de garder tout ça. Il y a de grandes transformations en cours et quelque chose est en train de s'ouvrir. C'est pour ça que je vous invite à... Il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent. On a vu toute l'ombre du masculin, de la domination, de l'agressivité, de la guerre, de tout ça. On a vu le masculin sacré, on a vu le féminin sacré, et tout ça est en train de se réunir, d'être malaxé. Et pour ça, on passe aussi par une étape où on va aussi, nous, mesdames et messieurs, dans un certain cas, mais c'est surtout les gonzesses ici, aller voir l'ombre du féminin. Comment traites-tu les autres femmes? Comme vous savez, tout le monde a vécu ça. On rentre dans une pièce quelque part, il y a quelques hommes, les hommes vous regardent ou pas, et puis toutes les femmes, elles font ça. Moi, j'appelle ça le regard de l'homme qui valait 3 milliards, mais c'est la femme qui valait 3 milliards. Ce truc-là, vous savez, où on scanne. On scanne des chaussures, on remonte, on regarde le cul, gros cul, petit cul, fine taille, gros sein, dos machin, joli, pas joli. Il y a tout ça. C'est fini ça. On n'est plus là pour concurrencer les autres femmes. Nous redevenons des sœurs qui s'entraident, des sœurs qui s'aiment, des sœurs qui se portent. Des sœurs en qui on peut avoir confiance, qui vont pas nous faire un gros coup de pute dans le dos, une grande trahison, un coup bas, une jalousie, une méchanceté. Ça n'a plus sa place. Ça aussi, on est en train de le traverser. Donc si on le traverse, on va nous le montrer. Et ça va faire de l'élagage dans les amitiés, dans les collègues, c'est normal. Ah, ok. T'es comme ça? Ok, tu peux. Mais pas avec moi, ni moi avec toi. Mais tu peux faire cette expérience-là, mais moi je n'en ai plus besoin. Je n'ai plus besoin d'être concurrente d'une autre femme.
j'ai besoin d'être cœur à cœur avec l'autre femme. Et d'ailleurs, je veux partager avec vous une jeune femme qui est apparue sur mon téléphone. Vous savez, moi je regarde les trucs qui apparaissent sur mon téléphone de nulle part. On ne sait pas pourquoi ils sont là, mais ils apparaissent. Et ça, je sais que c'est toujours des bonnes choses. Je vous recommande d'aller voir sur YouTube la chaîne de Les Lumières de Naïma Guidance. Les Lumières de Naïma Guidance. Alors c'est une petite pépite qui est apparue comme ça sur mon téléphone, toute jeune. J'ai beaucoup apprécié son énergie, beaucoup apprécié sa pureté, son innocence, tout ça. Voilà, je pense que ça pourrait aider beaucoup d'entre vous. Et moi, j'ai trouvé ça tellement frais, tellement... j'ai bien aimé. Donc, si vous avez envie, allez soutenir Les Lumières de Naïma Guidance sur YouTube. Alors, c'est le moment d'être prêt à réussir hein, pour beaucoup d'entre nous. C'est fini de « Ah, moi, j'ai toujours espéré que peut-être un jour, alors je... » C'est fini ça. C'est fini d'espérer un jour avoir de la valeur, réussir quelque chose, entreprendre. Beaucoup de femmes se réveillent dans « Ok, je m'y mets. Je m'y mets maintenant. Je fais ma boîte, je fais mon entreprise, je fais mes ateliers, je fais mes réunions, je fais mes méditations de groupe, je rassemble des cercles de femmes, je rassemble des cercles d'hommes. Tout ça, c'est là, c'est maintenant. On est poussé, on est aidé, on est tiré. Allez-y, foncez, foncez, foncez. Foncer, ça ne veut pas dire je saute, je mets tout le monde en danger, je réfléchis pas, je Zinel a dit de foncer, je fonce. Gardez votre discernement. Très très important, c'est fini aussi de faire « Ah ben je vais faire ce que l'autre m'a dit ». C'est terminé ça. On devient totalement responsable. Alors, on n'espère plus recevoir un jour ce qu'on pensait mériter, mais on sait que maintenant, ici, on mérite le meilleur. Et on met ça en place dans nos actes, dans nos mots, dans nos pensées, dans nos choix. On est vraiment à la croisée de ces chemins et la vie peut nous rendre aujourd'hui, avec toutes ces hautes fréquences, ce qu'on croyait que les autres nous avaient pris et qu'on avait toléré qu'ils nous prennent. Nous devenons ce que nous tolérons, ne l'oubliez jamais. On cesse de faire tout pour les autres et de passer en dernier lieu, ça c'est une évidence. On retrouve notre liberté d'être. Et ce choix dont on parle ici aujourd'hui, ce choix de l'amoureux, ce choix de cette chasse au canard, ce choix, tout ça, c'est vraiment un choix qui est, ce n'est pas une décision mentale, c'est un oui intérieur. Et ce oui, si vous le sentez, allez-y. Ne restez pas dans le vieux train. Montez dans le train supersonique, j'entends. C'est un oui intérieur, un oui à ce que je sens qui est juste pour moi, sans me comparer, sans hésiter. Vous êtes tous et toutes très importantes. Peut-être que certains seront appelés à se former dans une discipline qui leur semblera surprenante. Ben merde alors. J'ai envie de faire ça, mais j'ai jamais eu cette inspiration, cette idée avant. C'est parce que ce n'est pas une idée. C'est un message pour toi. C'est quelque chose qui vient éclairer ton destin, ta destinée, ton chemin, ton mieux-être, ta vie meilleure, ta révélation de lumière pour toute l'humanité. Dire oui à ce que je suis devenue. Bah ouais, on a pris plein la gueule, c'est pas pour dire non. Ça y est, c'est maintenant. Toute cette expérience, toutes ces difficultés que tu as pu vivre, elles te servent. Partage-les. Des personnes en ont moins que toi et ont besoin de ton expérience. Et va chercher celles qui en ont plus que toi pour te guider quand c'est difficile pour toi. Tout s'équilibre. Un oui à ce que je refuse de sacrifier désormais. Et maintenant, ce que je refuse de sacrifier, c'est ma paix, ma vérité et ma lumière. Cling, cling, coin, coin, on brille. Alors, je tire une carte, mais oui, on va faire ça.
Vous pouvez aussi faire pause si vous voulez, faire un tout petit exercice que je vais vous préciser maintenant. Vous pouvez prendre le temps de fermer les yeux, de vous déposer, de sentir que vous êtes bien là, de prendre quelques respirations conscientes que vous observez et simplement offrir cette question à cet espace qui est « Qu'est-ce que je choisis de ne plus porter ?» Ça va vous apparaître, c'est prêt, c'est là, c'est disponible. Qu'est-ce que je choisis de ne plus porter? Vous vous asseyez avec ça sans attente. Vous allez avoir des images, des mots, des souvenirs, quelque chose qui va remonter, s'éclairer, revenir à la surface. D'accord? Une fois que c'est là, vous pouvez l'écrire, le noter et aussi demander qu'est-ce que je choisis de m'offrir enfin, qui aura peut-être un lien avec ça ou pas visible tout de suite peut-être. Qu'est-ce que je choisis de m'offrir enfin? Quel cadeau je vais me faire? Quel cadeau je me fais ici et maintenant? Et note ce qui est venu. D'accord? Parce que tu vas l'oublier. Prends de quoi noter, une feuille et tout ça avant de t'asseoir. Et tu peux partager dans les commentaires si tu veux ton expérience. Partagez vos expériences dans les commentaires, ça soutient tellement. Ça vous aide les uns les autres. Mettez un pouce. Je vous le répète, c'est hyper important pour la chaîne, pour qu'elle soit diffusée à un maximum de personnes par l'algorithme de YouTube, pour aider un maximum de personnes. Alors, la petite carte qui est sortie, elle vient de, j'ai pas ma boîte, l'univers quelque chose, les messages de l'univers, je crois. Magnifique. Vous ne pouvez pas faire la même chose encore et vous attendre à un résultat différent. Ça s'appelle la folie, ça. Hein. Le changement vient de penser que vous n'avez jamais eu. Et c'est ça, on est bombardé de ça maintenant. Le changement vient de penser que vous n'avez jamais eu auparavant et de votre présence pour les rencontrer. C'est l'exercice que je vous ai donné, votre présence pour les rencontrer. Où ça? Dans les rues que vous n'avez jamais parcourues auparavant. Allez dans la zone d'inconnu. Laissez-vous remonter. L'image est très belle derrière. C'est un portail, c'est un chemin. Un chemin qui nous mène à l'inconnu, mais qui nous mène à l'infini. Prenez-le. Et alors, il y a une carte qui a jumpé là-bas. Alors, je viens de vous parler d'un chemin. Là-bas, il y avait une carte qui avait sauté là-bas. Je vous la lis. Le voyage n'a pas été le plus fluide, ni le plus agréable ces derniers temps. Ouais, les soreuses, le séchoir, la batteuse, ting, ting, ting. Mais tout se met en place. C'est maintenant. Si vous n'êtes pas encore dedans, ça va venir. Soyez patient, soyez à l'écoute de vos rythmes. Reposez-vous. Tout se met en place. Votre patience, votre force et votre persévérance seront bientôt récompensées. L'attente est presque terminée. Tenez bon. Et je dois vous tirer une autre carte là-dedans. Et je n'ai aucune idée dans quoi là-dedans. Non, c'est des animaux, je ne sais pas. Encore une là-dedans, ils me disent d'accord. Alors, tenez bon. Ben, ça jump, c'est tout seul. Hein. Tenez bon, pourquoi? Écoutez. Votre moment arrive. Tous. Quelle répétition? Il y en a des cartes, hein, je vous les montre. Il n'y en a pas deux. Votre moment arrive. Tout se met en place pour vous. Mais vous devez rencontrer l'univers. À mi-chemin, je suis unie vers ce que je veux atteindre, vers mon meilleur destin. Gardez une vision lumineuse et heureuse de vous-même, ici et maintenant, toujours. Avoir une vision lumineuse et heureuse de vous-même, avec des résultats réussis. Et ne laissez pas vos peurs ou insécurités vous barrer la route.
Ne laissez plus rien vous barrer la route. De toute façon, ce ne sera pas possible. Je vous embrasse, je vous aime. Soyez des canards qui plongent, des canards qui flottent, des canards qui remontent, des canards qui s'envolent, des canards qui s'aiment. Soyez des canards. Je vous aime. Et d'ailleurs, en Belgique, quand on fait des bisous juste sur la bouche, on dit « je te fais un canard ». Alors, je vous fais des canards. Bisous à vous toutes, belle envolée. Ne lâchez rien, continuez. Prenez le temps, déposez-vous. Soyez tout feu, tout flamme. I feel good. Ah, ouah, ouah, ouah. Bisous.